Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons aujourd'hui discuter de la tension électrique. Voyons ensemble ce qu'est la tension électrique. Pour comprendre cette notion assez difficile, nous allons faire ce qu'on appelle une analogie, c'est-à-dire une comparaison entre deux situations. Dans une première situation, on s'occupera d'une autoroute où il y a une entrée et évidemment une sortie. Sur cette autoroute circulent des voitures. Sauf que voilà, on va mettre à un endroit bien spécifique un accident. Avant l'accident, on placera une observatrice. Après l'accident, on placera un observateur. L'accident va provoquer un bouchon. Du coup, nos deux observateurs ne verront pas des états, des comportements de conducteurs identiques. En effet, notre observatrice verra davantage des conducteurs énervés avant l'accident de ne pas pouvoir passer. Tandis que notre observateur verra des conducteurs plutôt ravis de pouvoir rouler à vitesse normale. Finalement, nos deux observateurs voient bien une différence d'état des conducteurs. Passons maintenant à la deuxième situation où il est davantage question évidemment d'électricité. On représente ici un circuit électrique avec un générateur. Pour simplifier les choses, aucun autre dipôle n'est pour le moment représenté dans le circuit électrique. Il faut savoir que l'électricité est due à une circulation rapide de petites particules dans les fils électriques qu'on appelle des électrons. Les électrons seront ici représentés par un rond rouge. Donc voici comment se déplacent les électrons dans les fils électriques. Seulement voilà, on va placer à un endroit de notre circuit électrique une lampe. On va donc placer notre observatrice avant la lampe et notre observateur après la lampe. Le fait d'avoir mis une lampe dans le circuit électrique va engendrer comme un bouchon avant la lampe. Après la lampe, les électrons pourront circuler de manière plutôt normale. Les deux observateurs verront donc des comportements, des états d'électrons différents. En effet, l'observatrice verra des électrons énervés avant le dipôle, énervés de ne pas pouvoir facilement passer. Tandis que notre observateur observera donc des électrons ravis après le dipôle, ravis de pouvoir repartir de manière normale dans le circuit électrique. Finalement, il y a donc une différence d'état des électrons avant et après le dipôle. Cette différence est en électricité appelée la tension électrique. Et la tension électrique est symbolisée par un U majuscule et non un T majuscule, attention. La tension électrique s'exprime en volts, noté V majuscule. Le volt est donc l'unité de la tension électrique. Discutons maintenant de son appareil de mesure. On reprend notre situation précédente avec nos deux observateurs. Évidemment, tout cela est extrêmement simplifié, puisqu'en effet, on ne peut pas voir les électrons qui circulent dans les fils électriques. Ils sont, dans un premier temps, bien trop petits pour être visualisés, et il est impossible de voir à travers la gaine en caoutchouc qui compose nos fils électriques. Donc finalement, tout cela était une simplification. Il va donc être nécessaire de trouver un appareil qui pourra lui mesurer la différence d'état des électrons avant et après le dipôle. Cet appareil porte un nom, il s'agit du voltmètre. On retrouve le mot volt qui, rappelez-vous, est l'unité de la tension électrique. Nous allons en réalité utiliser un multimètre. Le terme multimètre peut se décomposer en deux parties. Tout d'abord, le préfixe multi, qui signifie plusieurs, comme dans multiprise ou multinational. Le terme mètre signifie quant à lui mesure. Ainsi, un multimètre permet de mesurer plusieurs grandeurs électriques. Nous allons donc utiliser le multimètre, mais dans son mode voltmètre que voici. La zone qui concerne le voltmètre est ici entourée en rouge. On voit également une autre zone en haut à droite, mais nous ne l'utiliserons pas au collège. Parlons maintenant du symbole du voltmètre. Il est simple, c'est un cercle dans lequel il y a un V majuscule comme la première lettre du mot voltmètre. Le voltmètre a deux bornes, une borne V qu'on aperçoit en bas à gauche sur le multimètre et une borne COM qu'on aperçoit également juste à côté de la borne V.
Sachez que la borne V du voltmètre doit être placée du côté de la borne positive, c'est-à-dire la borne plus du générateur, tandis que la borne COM sera quant à elle placée du côté de la borne négative, la borne moins du générateur. Un voltmètre doit toujours être branché en dérivation aux bornes du dipôle dont on souhaite connaître la tension électrique, puisque, rappelez-vous, le voltmètre mesure une différence d'état des électrons avant et après le dipôle. Attention, j'ai bien dit qu'un voltmètre doit être branché en dérivation aux bornes du dipôle dont on souhaite connaître la tension électrique. Je n'ai pas dit que le voltmètre doit être branché dans un circuit en dérivation. On verra par la suite quelle est la subtilité entre ces deux phrases. Prenons un exemple ensemble pour être sûr que tout cela est bien compris. On souhaite par exemple mesurer la tension électrique aux bornes de la lampe 1. Ici, il s'agit d'un circuit en série. Il n'y a en effet qu'une seule boucle de courant. La lampe 1 est ici entourée en rouge. On souhaite mesurer sa tension électrique. On va donc placer un voltmètre en dérivation aux bornes de la lampe. Ici, le voltmètre est bien branché en dérivation aux bornes de la lampe 1. Pour autant, le circuit initial est un circuit en série. Attention à ne pas tout mélanger. On va vérifier maintenant que les bornes sont correctement placées. La borne V est bien du côté de la borne plus, de la borne positive du générateur, tandis que la borne COM est bien du côté de la borne négative, la borne moins du générateur. L'emplacement des bornes est donc correct. On notera U majuscule et en indice L1 la tension électrique aux bornes de la lampe 1. Rappelez-vous, la tension électrique a pour symbole un U majuscule. Imaginons maintenant que notre multimètre, notre voltmètre, affiche cette valeur-là, 3,5 V. Rappelez-vous, l'unité de la tension électrique est le volt. Pour écrire cela de manière plus rapide, on peut écrire que U en indice L1 est donc égal à 3,5 V. Cela signifie que la tension électrique aux bornes de la lampe 1 est égale à 3,5 volts. Passons maintenant à un autre exemple. On souhaite mesurer la tension électrique aux bornes de la lampe 2. On a ici affaire à un circuit en dérivation. En effet, il y a deux boucles de courant. La lampe 2 est ici entourée en rouge. On va donc placer un voltmètre en dérivation aux bornes de la lampe 2, comme ceci. On a donc bien correctement placé le voltmètre. Il est bien branché en dérivation aux bornes de la lampe 2. Il ne manque plus qu'à placer les bornes. Rappelez-vous, la borne V doit être du côté de la borne positive du générateur, tandis que la borne COM doit être du côté de la borne négative du générateur. L'emplacement des bornes est donc ici parfaitement correct. On appellera ici U et en indice L2 la tension électrique aux bornes de la lampe 2. Cette présentation est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.